je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui le portage d'eau à l'aide du kit booster, une installation d'eau que je vais faire toute seule. Je vais pouvoir installer un bébé qui est à partir de 6 mois, à peu près 7 kg, sur le booster et je vais le passer au dos. On va le faire étape par étape, mais vous allez me demander, avec un bébé de 6 mois, a priori, quand on porte devant, on ne porte plus avec le kit booster. Ici, je remis le kit booster. Pourquoi? Parce qu'elle va m'aider à hisser la hauteur du portage et le fait que j'ai ici le petit coussinet au niveau de la nuque, ça va m'aider aussi à apporter une longueur supplémentaire à cette partie centrale. Dès que je commence l'installation, je vais absolument défaire les sangles pour pouvoir, une fois le bébé installé, pouvoir déployer sur lui toute la longueur du porte-bébé. Bien, avant l'installation aussi, je vais valider que mes 2 bretelles sont de la même longueur. Puis je vais aussi profiter d'éclipser ma boucle derrière et puis de la lâcher pour pouvoir l'infiler très facilement. Je vais prendre le poupon et je vais vous montrer tout ça. Voilà le poupon. Il représente un bébé de 6 mois à peu près, de 7 kg. Un bébé qui devient de plus en plus curieux, qui cherche à voir partout. Quand je le tourne contre moi, il pousse, il veut voir tout ce qui se passe. Et ça tombe bien parce que, en fait, il devient aussi assez lourd. Il a plus que 7 kg. Et franchement, c'est pas très confortable pour moi de le porter pendant de longues balades comme ça devant. Donc, de pouvoir porter au dos, ça va lui laisser une champ de vision, satisfaire sa curiosité grandissante et pour moi, répartir son poids mieux sur mon dos qui est vraiment fait ergonomiquement pour porter. Alors, comment on va procéder? Puisqu'on va utiliser le booster, on va favoriser une installation dans laquelle je commence devant. C'est beaucoup plus simple. Je vais donc prendre le bébé, je vais mettre ses cuisses de part et d'autre de mon corps, je vais mettre ses mains vers le centre de son corps également, et je vais pivoter le booster. Et comme vous pouvez voir, c'est bien haut. Hein? On est bien d'accord que pour un portage devant, je n'aurais pas utilisé le kit booster. Hein? Donc là, je valide que le bébé est bien assis, qu'il a le bassin basculé, et puis je vais déployer la partie centrale sur lui, et puis je vais enfiler ma tête et mes mains. Là, le bébé, il est déjà couvert par le porte-bébé. Pour le moment, je ne fais aucun réglage. Et regardez ce que je vais vouloir faire. Je vais venir remonter ma main pour ôter ma bretelle. Donc, le geste à faire, je vais la remontrer, et je vais montrer le geste à ne pas faire. Donc, quand je mets ma main à l'intérieur, quand je sors ma main, l'idée c'est toujours soutenir le bébé et n'est pas juste venir ôter la bretelle, parce que je ne veux pas ôter les épaules du bébé. Je vais donc veiller à soutenir sous les fesses du bébé et puis venir mettre ma main vers mon visage pour garder vraiment tous les tissus ici déployés encore sur mon bébé. Ensuite, je vais venir bloquer la bretelle sous mon aisselle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais remonter ma main, toujours en soutenant bébé près de moi, et puis monter ma main vers mon visage pour vraiment garder le porte-bébé bien ajusté, bien remonté sur le corps du bébé. Il y a la sangle dorsale qui rapporte un soutien supplémentaire. Néanmoins, c'est moi qui tiens le bébé, ce n'est pas le porte-bébé. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pouvoir pivoter le bébé sous mon aisselle. Pour cela, je vais remonter une bras et je vais aller chercher le bébé sous ses fesses. Si je sens que ma ceinture est trop serrée, je peux la lâcher un tout petit peu pour qu'elle pivote davantage. Je refais le geste, je tourne le bébé. Il est maintenant de profil, d'accord? Je vais remonter ma main comme un mouvement de crawl, comme un mouvement de natation, pour laisser sa tête passer sous mon aisselle. Donc, je tourne, et puis je vais passer ma main par-dessus lui, et puis je vais venir chercher la bretelle. Vous voyez, ici, j'ai les 2 bretelles. Je dois veiller à ajuster le bébé contre moi sans laisser les bretelles passer en arrière. Donc, les bretelles restent ajustées contre moi. Voilà. Et ensuite, je viens m'habiller
avec une bretelle. Et puis, l'autre bretelle. Donc, ensuite, je valide que le bébé est suffisamment haut. Comment je peux savoir? Bon, ça c'est un poupon, je touche son visage, mais avec un vrai bébé, je ne le ferai pas. Donc, pour savoir que mon bébé est suffisamment haut, je peux sentir avec ma tête. Donc, je sens avec ma tête que je touche son crâne. D'accord? Ensuite, je prends les bretelles, je tire vers le plafond. Je prends les bretelles, je tire vers le plafond et vers l'avant. Je rassemble les deux bretelles avec une main et puis je commence à tirer. Je saisis ma sangle près de la boucle et je tire vers le bas et vers l'arrière. Je fais pareil de l'autre côté, vers le bas et vers l'arrière. Ensuite, je garde toujours, je n'ai pas encore tout réglé, je garde toujours le mou, la partie un peu relâchée, vers moi. Et puis, je viens ici ajuster pour que la sangle ne rentre pas trop au niveau de ma gorge. Et puis, je tire vers le plafond et vers l'avant. Et tout le mou, tous les surplus, je le mets vers l'arrière. Voilà, ici, pareil. Je vais venir soulever et puis serrer ici. Alors, plus je veux que la hauteur monte, plus je peux avoir un impact ici. Ça veut dire, je vais venir ajuster ma sangle, par exemple ici, je vais la tirer vers le haut pour finalement pouvoir ici ajuster davantage. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai trop relâché la sangle au niveau des côtes de l'enfant et j'arrive plus à la saisir. Donc, gardez toujours une petite longueur. Il ne faut pas que la sangle soit complètement tirée, mais il ne faut pas qu'elle soit relâchée jusqu'au bout pour que vous puissiez éventuellement l'atteindre. Donc ici, je veux venir, en fait, tirer les sangles de côté pour pouvoir un peu dégager la vue, soutenir aussi la flexion, sauf que si j'arrive pas trop à atteindre ces sangles, si par exemple je les ai trop relâchées et qu'elles ont monté trop haut ou que je suis moins souple, ce que je peux faire, c'est pas du tout un problème, c'est que je viens relâcher un peu ma sangle ici, vous voyez, et en relâchant la sangle au niveau de mon ventre, le porte-bébé descend. Et donc, puisque le porte-bébé descend, j'arrive maintenant à saisir cette sangle et à la tirer. Je vais faire pareil de l'autre côté. À nouveau, je veux remonter mon portage. Je tire donc les sangles vers le plafond et vers l'avant. Je rassemble les deux avec une main et je tire vers le bas et vers l'arrière. Vers le bas et vers l'arrière. Et puis, à nouveau, ici, pour finir, je dégage mon torse pour être vraiment confortable. Alors, comment sortir le bébé du porte-bébé? Tout d'abord, je vais lâcher ici la sangle, sans l'ouvrir, voyez. Mais, tout en la lâchant, je vais maintenir les deux bretelles sur moi. Donc, je ne vais pas tirer forcément ici, mais je vais juste garder en main. Ensuite, je vais tirer un peu pour relâcher la taille de la bretelle. Pas besoin d'en faire trop, juste de pouvoir que je puisse passer ma main. Je garde la bretelle sur mon épaule. Tout ce que j'ai lâché, tout ce que j'ai relâché, toute cette longueur supplémentaire, je le garde. Ça veut dire que le bébé reste vraiment près de mon corps. Je vous le montre aussi de l'autre côté. Je mets un doigt et puis hop, je soulève et je relâche. Voilà. Donc, j'amène toute cette bretelle, ces deux bretelles vers moi, je les tire vers moi. Je fais en sorte de les garder toutes les deux ensemble avec une main, comme ça. Et je tire pour que le bébé reste bien en contact avec mon dos. Je vais sortir une main
et bloquer la bretelle sous mon aisselle. Ensuite, allez, monter ma main et garder vraiment la bretelle sous mon aisselle. Ensuite, je relâche un peu la ceinture au niveau de mon ventre pour pouvoir venir pivoter le bébé. Je pivote le bébé et je l'amène sous mon aisselle. Ensuite, il est là, devant, sur son booster. Et puis, je le récupère. Mon bébé et moi, on peut faire des trucs ensemble. Il est près de moi, il est rassuré. Il peut faire une petite sieste. Moi, je peux continuer à faire mes activités, pas sportives, mais je pourrais avoir plus de disponibilité à la fratrie, à mes activités. Voilà. Mon portage.